Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Maïna Marquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de skipper.com. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Skipper? C'est l'Uber des skippers? Alors Skipper, c'est vraiment le nouveau site qui permet de démocratiser les voyages en mer. Comment en fait on met en relation directe les voyageurs, les novices qui rêvent de prendre le large avec des skippers qui rêvent de remplir leur bateau. Et on leur permet de partir sur tout type de croisière. Donc ça va de la journée ou du week-end cap vers les Anglo-Normandes à la semaine voile et kitesurf aux Antilles à des prix très accessibles. Donc à partir de 170 € le week-end complet par exemple. Quelque chose qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez été dans un grand groupe, notamment qui est Microsoft. Vous avez travaillé 5 ans chez Microsoft. Qu'est-ce qui vous a poussé en quelque sorte à larguer les amarres pour vous lancer dans cette aventure? Alors je pense déjà les compétences que j'ai acquises dans mon expérience professionnelle, assez multiples. J'avais fait du business développement et puis du marketing, donc ça m'a donné la confiance de me lancer. Je pense aussi la compréhension de... je suis quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans mon travail. C'est des entreprises aussi qui sont très challenging. Et donc j'avais envie en fait de mettre cette énergie pour un projet qui me tient à cœur. J'ai toujours été passionnée de voile et j'avais envie en fait de démocratiser et de permettre que plus de monde en fait accède au plaisir d'être en voyage en voilier. Quand on travaille dans un environnement comme ceux des GAFAM, est-ce que ça donne envie aussi de se dire qu'on a envie de se lancer, on y croit, on se dit que tout est possible, qu'on peut y arriver? Oui, je pense. On se dit aussi que, c'est d'ailleurs une confiance que j'avais eue de la part de mes managers, qu'on peut prendre ce risque. On a développé une expérience professionnelle qui est solide, donc on peut se lancer dans l'aventure et puis au pire, si ça fonctionne pas, on peut revenir. Mais finalement, la conclusion que j'en fais, c'est qu'on revient jamais comme on a été. En fait, dès qu'on se lance vers ce qui est important pour soi, on continue et je pense que plus on le fait tôt dans la vie, plus on atteint vraiment ses objectifs personnels, ce qui est important. Ça a été difficile de se lancer ou finalement c'était une aventure finalement qui s'est faite assez... Je pense que le plus difficile, c'était vraiment la prise de décision, de lâcher le confort, de lâcher le CV. Voilà. Ça fait peur? Ça fait peur. Mais une fois qu'on prend cette décision, en fait, finalement, tout est simple. On est extrêmement accompagné. C'est hyper enrichissant. Et en fait, on se rend compte en faisant que finalement, tout ce qu'on apprend, c'est essentiel en fait. Et qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui dans cette aventure que vous ne trouviez peut-être pas avant chez Microsoft? Le fait d'être en charge en fait, d'être soi-même responsable de où on va, de se mettre à 100% pour un projet qui fait du sens pour soi, de créer quelque chose de nouveau, voilà, de tous ces... Voilà, tout. Là où dans une entreprise, on est un des éléments d'une stratégie, en l'occurrence définie par le siège. C'est complètement différent. Quand on crée une start-up, voilà, on fait tout. On se réinvente constamment. On se remet en question constamment et on a la capacité de faire ça. Ce qui est différent dans un grand groupe où il faut avoir l'accord de sa hiérarchie pour pouvoir changer. Donc vraiment, on apprend l'agilité et c'est hyper intéressant, enrichissant. Quelles sont maintenant les ambitions pour Skipper? Peut-être l'international? Je ne sais pas si vous êtes déjà développé à l'international. Oui, notre site est déjà traduit en anglais en fait, et on a déjà des clients anglophones en fait qui partent, puisqu'on sur toutes les destinations qu'on propose, qui sont pas qu'en France, on a des destinations en Méditerranée, aux Antilles, etc. Ce qu'on veut, c'est aller encore plus loin en fait dans cette mise en relation directe du voyageur et du professionnel de la mer, et on le duplique notamment notre modèle sur la plongée. Donc toutes d'autres activités en fait nautiques pour donner envie à tout le monde en fait de prendre le large, d'aller en mer et de se ressourcer avec cet élément qui est essentiel. On va également lancer le marché entreprise parce qu'on est persuadé que la mer est un super cadre pour permettre aux entreprises de changer de cadre, de se réinventer, de repenser leur méthode de management, etc. Donc c'est un marché qu'on va aussi développer sur l'année prochaine. Je crois que je dois vous libérer parce qu'il me semble qu'il y a le grand débat qui va bientôt commencer. Maïna Marquette, merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle, cofondatrice de Skipper. Merci.